Ce que je vous propose déjà, c'est de garder à l'esprit que tous les soirs, à 23 h, puisque c'est l'heure où les enfants dorment, normalement, je vais tenter d'échanger avec vous, de partager ce que j'ai trouvé sur Internet et je vais faire progresser ces lives. Là, c'est un peu brouillon. Je l'ai fait vraiment comme ça à l'arrache. Je me suis dit, allez hop, discutons. Mais l'objectif, au fur et à mesure, c'est de partager avec vous en plein écran, par exemple, des vidéos, des chiffres, des données et surtout des choses qui font rire, des choses qui permettent de garder le moral. Euh, des choses personnelles aussi, voire des petites anecdotes que je trouve par-ci par-là. Et voilà, donc vous aussi vous êtes invités à partager avec moi, avec toutes les personnes qui vont nous regarder en live et en décalé. Ah ah, je vais faire pivoter mon téléphone, c'est peut-être mieux, je pense que vous me voyez peut-être à l'envers. Est-ce que je suis à l'endroit? Allez, c'est parti pour un live. Je me suis fait de belle pour vous. Bah oui, j'ai décidé de me faire belle. Pourquoi? Parce que c'est bien de se bichonner un petit peu, sinon on va s'encrouter avec ce coronavirus. Alors, comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez fait vos courses? Est-ce que vous avez pris des dispositions à la maison? Racontez-moi, envoyez-moi des petits messages. Plus vous serez nombreux, plus nous allons découvrir ces jours de confinement. Moi, j'ai pris des dispositions pour m'occuper un peu, pour avoir des rituels, pour échanger aussi et m'activer physiquement. On vit un moment d'histoire. Et pendant ce moment d'histoire, on va se révéler. Faut être clair, on va se révéler, on va montrer qui nous sommes, on va parfois pleurer, on va parfois douter, on va par moments avoir des comportements qu'on n'a pas dans une période de paix et dans une période stable. Mais c'est ainsi. Je suis d'un naturel optimiste, mais là, je vais déjà passer un coup de gueule à certaines personnes qui ont commencé à nous mentir, parce que cette année est un peu étrange quand même. On a eu déjà une fin d'année avec des grèves, des manifestations, beaucoup de crispations, et malgré tout, on a eu ça. Un calendrier de bonne année. Mais quelle bonne année! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est les éboueurs de Chenevière, je les aime beaucoup, mais quand même, on a eu les grèves, moi j'ai eu droit à des 3 heures de route, d'autres ont des affaires qui se sont cassées la figure. Bon, ça c'est un peu plus difficile pour ces personnes-là, mais malgré tout, on s'est dit que ce serait sympa d'avoir une année 2020 plus détendue, plus positive, plus dynamique. Hein, mon petit bonhomme nounours là? Ben non. Les éboueurs, vous nous avez menti, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je plaisante, les éboueurs, je les adore, ils sont vraiment sympas et ils n'ont rien à voir avec tout ça. En tout cas, mauvais karma, cette année 2020, elle a démarré avec des choses un peu pénibles. On se disait que ça allait redémarrer avec le printemps. Et bim, coronavirus. Quelle aventure! Premièrement, on a l'information. On est sidéré, tout le monde est étonné. Certains prennent ça à la légère, ils se disent oh, c'est juste un petit rhume. De l'autre côté, on a des pays qui ferment leurs frontières. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est en train de monter en flèche. Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus? Est-ce qu'il faut paniquer ou pas? Vraiment, c'était quelque chose d'assez étonnant. Covid-19, oui, comme dit Mwidi, mon frère. Je t'embrasse, mon frère. Au départ, on a commencé par coronavirus d'ailleurs. C'était le tout premier mot. Et pour brouiller la tête, on entend par la suite Covid-19. On commence par coronavirus et on nous apprend que ça vient de Chine. Les gens sont paniqués, ils se disent oui, les Asiatiques, faut pas les fréquenter. Et puis moi, je voyais mes copines asiatiques, mes esthéticiennes, mes amis, je les regardais comme ça et je me disais mais c'est pas juste parce que tout le monde n'est pas concerné par la maladie qui se trouve à des milliers de kilomètres et on ne savait pas du tout ce qu'il en était. Du coup, certains prenaient ça à la légère, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que, comme beaucoup, je me suis dit, bon, il faut raison garder, mais il faut être quand même précautionneux, il faut faire attention. Du coup, moins de contact physique. Ah, ça c'est un choc. J'adore les câlins. Vous voyez mon nounours là? Ah là 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 là. On se fait des câlins tous les deux. On est tout le temps collés l'un à l'autre, enfin presque.
Là, on va l'être hein, pendant toute la quarantaine. Ça va être mon meilleur pote, ce nounours. Oui, Paul. Mais Paul aussi, qui partage avec nous, est très câlin. Donc, moi, j'ai choisi de me défouler sur ma petite peluche qui va m'accompagner tous les soirs. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, de temps en temps, elle va s'animer. Ça va être assez drôle. Là, c'est le premier live. Il est un peu brouillon. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais il est fait vraiment avec les tripes et avec l'envie d'échanger et de passer quelques temps ensemble, de prendre de vos nouvelles et puis aussi de vous en donner. C'est important. Et donc pendant la quarantaine asiatique, on se disait que voilà, c'était très lointain et que il y avait quelques cas en France parce que les frontières sont ouvertes. Nous sommes dans un monde ouvert. Tout le monde sur la planète échange. Il y a des personnes qui sont dans un pays et puis quelques heures après qui sont dans un autre. D'ailleurs, je demanderai à l'étranger de participer. J'en ai au Brésil, j'en ai en Asie, en Europe. Vous aussi, si vous avez des proches, n'hésitez pas à raconter sur justement le live tous les soirs à 23h ce que vous entendez, comment vous avez vécu l'évolution du Covid-19. En Asie, en tout cas, c'était vraiment pris au sérieux. D'ailleurs, les Asiatiques sont très disciplinés. Et moi, c'est ce que j'ai observé. On a vu cette discipline, c'était impressionnant. Il y avait des images hallucinantes de personnes qui faisaient leurs courses et ensuite blackout total à la maison, disciplinées. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Il faut le reconnaître. Il y a eu aussi ces constructions d'hôpitaux en 10 jours. Vous imaginez 10 jours. Alors que pour construire des immeubles, parfois on met, je sais pas, 6 mois pour construire un immeuble. Donc quand le Covid-19, qu'on appelait au départ coronavirus, est arrivé, on voyait au loin un pays qui se mettait en mouvement. Ce sont des millions de personnes. C'est un État-continent, hein, la Chine, c'est énorme. Faut savoir que comme ça touche la Russie, c'était aussi assez périlleux pour les pays frontaliers comme la Russie, par exemple. Et voilà, c'est en train de nous venir à la figure. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les conseils pour tenir pendant cette période-là? On a à peine eu le temps d'avoir l'information de la pandémie, là on pouvait parler de pandémie en Italie, que très vite ils ont mis en place une quarantaine. Et là ça a été une réaction extrêmement rapide. Alors on pouvait critiquer l'Italie, dire que les hôpitaux n'étaient pas prêts. Vous allez voir au fur et à mesure, on va adapter nous-mêmes en France notre discours et partout ailleurs dans le monde. Mais on ne peut pas rire de ça, mais ce qui est sûr, c'est que ils ont pris des dispositions extrêmement rapidement et chaque pays a sa réalité. À J-1, il fallait faire ses courses. Aïe, 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 j'ai des photos. Je me suis promenée dans les rues. Oh là 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 là, quelle horreur. Déjà, je suis dans une entreprise qui est très vigilante sur les informations internationales. C'est l'université Léonard de Vinci, notamment le pôle Léonard de Vinci. Et donc notre direction nous mettait en garde face à la pandémie, face justement à la population qui est internationale, parce que c'est un pôle qui est extrêmement visité. D'ailleurs, ironie du sort, cette semaine c'était la semaine internationale et on devait avoir des intervenants venant de tous les continents. Je vous donne un mille, hein. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas et puis on sera chez nous et on va attendre. Du coup, nous savions déjà depuis 15 jours qu'il fallait être très vigilant, être attentif aux informations, avoir beaucoup de prudence vis-à-vis des autres. Et du coup, j'ai beaucoup partagé avec vous à titre personnel sur ma page avec des informations bienveillantes de prévention parce que voilà, il faut se serrer les coudes les uns les autres. On est dans une société individualiste, mais il reste encore des personnes qui ont une vision collective des choses. Lassana Silla, qui me salue, nous indique qu'il faut être prudent pour nous tous. Prudent pour nous tous, prudent pour les autres aussi. Oui, il faut être prudent pour les autres, effectivement. On peut être porteur sain, mais on peut aussi... par contre, j'ai envie de te dire, Lassana, oui, il faut être prudent. Attends, on va pas être que dans du tristoun. Hein. Il faut aussi partager quelque chose. S'il y a bien un virus qu'on peut se partager, c'est le rire, c'est la bonne humeur, c'est les encouragements. Hein. On va faire ça. On va faire ça en parlant soninké, qui est une langue ouest-africaine, qui est sur plusieurs pays, Mali, Sénégal, Mauritanie, Gambie. Et donc voilà, on va essayer d'échanger au fil des jours et donc se raconter des choses. Alors, je vais essayer de pas me perdre, mais de temps en temps, vous allez me rattraper, taquinez-moi, taquinez Nounours là qui est derrière, racontez-nous ce que vous faites chez vous, comment vous avez fait vos courses, hein? Racontez-moi ça. Moi, le jour où j'ai eu justement ces informations sur le coronavirus, comme je suis asthmatique, je me suis dit, bon,
Première chose, c'est une maladie inconnue. On sait peu de choses. C'est au niveau pulmonaire. Bon, bah, je vais protéger mes poumons. Donc, moi qui suis là pleine de bisous à faire des moi, et bah, figurez-vous que c'était fini. Ma petite bouche et mes petites joues, là, c'était fini. Je les prêtais plus. Non, non. Et mes collègues qui arrivaient, qui me disaient, oh, t'exagères, hein. Allez, viens, on se fait. Je fais, ah non, un hug, mais t'arrêtes de respirer. Ça, c'était les premières choses que je pouvais dire pendant le début de ces alertes sur le coronavirus. Et comme le dit Mouidi, Covid maintenant, il faut dire Covid-19. Et ouais, il y a quelqu'un qui nous dit, par exemple, Bala Farota, lui, il a fait... Fais-nous beaucoup rire, comme tu dis, oui, j'ai peur de toucher à l'ordinateur, on ne sait jamais, les virus sont partout. Mais Bala, c'est simple, tu prends de l'alcool à 70 ou je sais pas, des lingettes désinfectantes, tu les passes sur le clavier. Ne mets pas d'eau de javel. Si tu mets de l'eau de javel, c'est foutu. Et surtout, il faut pas asperger les touches. Non mais si tu asperges les touches de ton ordinateur, comment tu vas faire pour pianoter? Ton ordi va s'éteindre. Monsieur Farota, attention. Attention. Voilà, j'ai répondu à Bala Farota. Et puis quant à Lassana Bosso Style, qui est avec nous et qui a rejoint la conversation en live, salutations distinguées. Alors tu es où, Monsieur Bosso Style? Dans quel pays? En Île-de-France? Tu es coincé quelque part? Est-ce que tu as fait tes courses? Est-ce que tu as rempli ton frigo, hein? Quant à Fabien, si on regarde le bon côté d'ici, alors ce qu'il nous dit, c'est que 15 jours, dans 15 jours, alors si on regarde le bon côté, d'ici 15 jours, les jardins de France seront magnifiques. Et effectivement, les jardins seront magnifiques. Fabien, je pense que ça va durer un petit peu plus que 15 jours. Du coup, j'ai envie de te dire une chose. Comme ça risque de durer un petit peu plus que 15 jours, eh ben tu mourras sur le dos plus que 15 jours et tu vas revenir ici dans encore plus longtemps que prévu pour nous sortir des choses parce que toi, tu as des talents d'informaticien et humain aussi. Tu es assez drôle, donc j'attends tes blagues avec impatience. Nous attendons tous tes blagues. Hein, monsieur Nounours? Eh bien, les jours d'avant, c'était quand même quelque chose de... D'un côté, des informations qui nous parlaient d'une grippe, comme la grippe espagnole, comme le disait Mouidi, ou autre. Et puis de l'autre côté, un peu de légèreté. Non, mais ça va aller. L'art de vivre à la parisienne. On était en mode relax, détente. En tout cas, moi, quand il y a eu les réunions et que j'ai entendu que nous aurions justement des cours à prévoir en ligne, j'étais en mode commando. Mais commando gentil. Pas commando avec des courses de 100 kilos, là, ce qu'on voyait, des choses hallucinantes. Non. Non, l'idée, c'était de faire des petits stocks progressifs qui pouvaient être ravitaillés. Enfin, l'idée, c'était d'avoir de quoi tenir 3 semaines, maximum 1 mois. Parce que, au regard de ce qui se passait en Asie, puisque nous avons 1 mois de décalage par rapport à l'Asie, l'objectif, c'est de se dire comment être autonome s'il y a un problème quelconque, comment être autonome à la maison pendant 1 mois et comment faire en sorte de s'occuper pendant 1 mois. C'était une réflexion qui était en amont parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de découvrir que 15 jours, ça va être compliqué. Fabien Martins nous dit par exemple qu'il a 3 enfants, 4e, 5e et CP. Waouh! C'est énorme parce que c'est l'école primaire et le collège. C'est plus une maison, c'est un complexe scolaire. Effectivement, parce qu'en plus, les maîtresses sont en ligne et Fabien ainsi que tous les parents qui vont regarder cette vidéo, comment allons-nous nous organiser pour assurer les cours en ligne de nos marmots et surtout faire du télétravail pour les personnes qui font du télétravail. À J-1, Fabien par exemple, comment se sont passées les courses de la maison? Est-ce que vous avez fait des stocks? Parce que ça fait du monde quand même à la maison. 3 enfants, 4e, 5e CP, plus les parents, ça fait 5 personnes. Si en plus il y a des chiens, des chats, des oiseaux, des ratons laveurs, il faut penser aussi aux petites bêtes, parce que ça aussi, ce n'est pas un petit détail. Pendant ce confinement, il faut aussi penser aux compagnons qui sont avec les personnes dans les maisons. Ce sont aussi des habitants de la maison. Alors certes, il y a des animaux qui vont dehors quand ils sont en pavillon, mais quand on est en appartement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc il y a peut-être des astuces. Est-ce que vous avez chassé des souris? Dites-nous. Est-ce que vous donnez vos restes de viande? Non mais c'est une vraie question. Comment ça se passe quand on a des animaux à la maison? Alors, on verra bien ce que ça va donner. Ah, il y a un sujet tabou, le sujet qui pique. SEX. Est-ce qu'on en parle? On se garde ça pour demain?
Envoyez-moi vos messages en off, on verra ce qu'on pourra faire dessus. J'ai déjà vu le Corona Kama Sutra. J'ai peut-être trouvé une copine pour en parler parce qu'elle est spécialiste de la question. Et effectivement, on va essayer de trouver des psys, des sexologues ou des personnes spécialisées dans ces domaines-là pour libérer la parole. Parce que oui, il va falloir aborder plusieurs sujets là. Les sujets médicaux, les sujets psychologiques, le SEX, ça bien entendu, ça en fait partie. Ah là là, certains vont souffrir. Je repense à une blague notamment d'une amie qui me disait, voilà, comment font les polygames. Et j'ai posté ça justement. Comment font les polygames aujourd'hui, hein? Comment vous faites aujourd'hui là? Vous allez être dans quelle maison? Comment vous allez gérer? Première, deuxième, troisième épouse, peut-être quatrième. Et puis, comment faire le confinement avec les enfants? Ah là 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 là, sujet qui pique. Quant au solo, là, il va falloir ne pas être sous l'eau. Il va falloir partager, parce que là, il va falloir échanger. Effectivement, j'ai une grosse pensée pour les personnes qui sont toutes seules, parce que c'est moins évident. Donc, il y a deux écoles. En regardant ce qui s'est passé en Chine, il y a les personnes qui se tapent dessus toute la journée, parce qu'elles n'en peuvent plus de rester confinées. Et puis, de l'autre côté, il y a les personnes qui se sont soudées, qui ont trouvé un arrangement, et puis dans 9 mois... voilà quoi, il y aura des enfants. Donc on en parlera au fur et à mesure, tous les soirs, à partir de 23h. On se fera quoi? Allez, là j'étais partie pour une petite demi-heure, ça fait 33 minutes qu'on est ensemble déjà. Peut-être qu'on se fera... Alors, ça vous dit qu'on se fasse quoi? Une demi-heure ou une heure de discussion? C'est selon, hein, vous me direz ce qui vous plaît le plus. Ah, il y a des choses qui vont nous manquer pendant ce confinement. Et il y en a un qui est un sniper, c'est Lassana Silla. Lassana Silla, c'est un grand monsieur qui fait partie d'une association africaine qui a plus de 50 ans. Bon, allez, je vais faire des éloges parce que je le connais. Cette association s'appelle Corédia, j'en fais partie. Et c'est un monsieur très impliqué dans la vie sociale et même dans sa vie de tous les jours. Il aide toujours son prochain. Mais là, il a quelque chose à nous dire. Il a le cœur fendu. Et oui, le KFC va nous manquer. Il va falloir qu'on pique les recettes. Est-ce que quelqu'un connaît des recettes pour copier le poulet KFC, hein? Parce que là, il va falloir qu'on soit créatif, quoi. Le sel, le poivre, c'est pas suffisant, hein. On met du piment, qu'est-ce qu'on met? On met de la farine, quoi d'autre? Quelles sont ces herbes magiques qui rendent les afros complètement dingues du poulet KFC? Qu'est-ce que c'est? Bon, peut-être qu'on aura quelques recettes à partager, je ne sais pas. Mais oui, le KFC va manquer à beaucoup de monde. Eh bien, chapeau aux personnes qui travaillent encore pendant le confinement et merci à elles parce qu'elles aident quand même à faire tourner les entreprises qui ont la possibilité d'être actives. Donc, il y a les Uber pour maintenir la restauration. On a aussi les loueurs de voitures, par exemple. Il faut savoir que vous pouvez louer une voiture, un véhicule, si vous avez... J'ai un ami qui est loueur de véhicules et de camions. Lui, il racontait qu'il maintient son activité parce qu'il y a des personnes qui déménagent encore. En fait, la vie ne s'arrête pas complètement. La seule chose, c'est qu'on est restreint. Il faut rester très prudent. Moi, j'ai décidé de ne pas sortir. À une seule exception près, ravitaillement. Et puis pour une chose, je vous enverrai les photos peut-être demain, c'est faire du sport devant la porte de la maison ou bien courir, mais toute seule. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le confinement, ça veut dire ne pas être en contact avec les autres. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait une petite séance de sport avec ma voisine d'en face. On était chacune sur son trottoir. C'était trop mignon. Ce sont des choses à faire. Et on a une voisine qui était au loin, qui a ouvert sa fenêtre et qui nous a vu faire du sport et qui nous a dit « Je vous rejoins demain avec mes filles ». En tout cas, il faut maintenir le mental. Il faut maintenir le mental à tout prix. Il y a certaines personnes qui ont vécu des scènes atroces, par exemple, qui se sont retrouvées dans des supermarchés bondés à se disputer. Alors, en Australie, on se moquait des Australiens qui piquaient du papier toilette. Mais le papier toilette, mais on peut se passer du papier toilette, il y a l'eau. Je vous montrerai un petit objet demain. Hein, je fais un petit teasing. Je vous montrerai un petit objet qu'on peut utiliser justement quand on n'a plus de papier toilette. Et oui, c'est possible. Non mais il faut arrêter avec le stock de papier toilette. Hein? Non? Ça vous branche pas? Bon, on va quand même en parler. Il n'y a pas de tabou, enfin presque pas. On va essayer de rester correct, mais surtout de se donner des bonnes astuces tous les jours, tous les soirs, à partir de 23h. 23h, pourquoi? Parce que 23h, c'est l'heure où les enfants sont couchés, en principe, et c'est l'heure où moi, je peux faire des lives, partager avec vous et vous accompagner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure.
Ah bah, ce jour 1, c'est un jour très spécial. Moi, j'ai décidé de me lancer dans le live parce que j'adore partager, parce que là, je suis seule à parler, mais bientôt, vous serez quelques-uns à prendre le micro, à partager avec moi via le live. Je vais l'améliorer au fur et à mesure. Je n'avais pas prévu de le faire tout de suite, mais ça va se faire au fur et à mesure. On parlera par exemple des parents qui... Alors, on va parler des parents, des personnes âgées, des petits problèmes de santé, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Des petites choses drôles, par exemple, comme par exemple, je sais pas, moi il y a des gens que j'ai vus s'embrasser avec des masques, c'était trop mignon. J'ai vu ça hier quand je faisais des courses. On va essayer d'avoir du sourire aussi. Ça va être important d'entretenir le mental parce qu'on va rester dans cette petite boîte pendant quelques temps. Donc je vais m'installer dans votre écran, sur votre smartphone pendant quelques temps et essayer de partager le plus possible. Vous aussi, ce n'est pas que moi. C'est ensemble qu'on va construire ce live. D'ailleurs, on va lui trouver un nom au fur et à mesure. Je me suis dit, est-ce que je vais l'appeler Toc Toc Toc? Donc, Toc T-A-L-K, 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 comme une discussion ou autre. On verra au fur et à mesure. On va le construire ensemble, ce live, et on va faire en sorte de garder le sourire, de garder la pêche, de garder l'énergie. Je continuerai à me faire belle, avec ou sans maquillage. Je sens que je vais finir mon stock de maquillage. Mais j'ai même pas peur de ça parce que j'ai parfois réalisé des photos partagées avec vous sans maquillage. Par contre, attention, hein, va falloir que j'entretienne ma coiffure, mon visage naturel. Sinon, tant pis, hein, ce sera cheveux hirsutes. Vous croyez que je serais capable de le faire? Oh, je l'ai déjà fait, hein. Même pas peur. Non, mais ça aussi, ça va être drôle. Parce que quand je vais appeler certaines de mes copines, là, qu'on fera des lives là tous les soirs, certaines vont nous expliquer comment elles vont faire, parce que certaines sont déjà en panique, elles se disent, mince, mon épilation, comment je vais faire mes sourcils, mes ongles. Non, mais il y a des problèmes techniques qui sont en train de se poser. Il y a ça. Après, il y a aussi le côté moins drôle, mais qu'il va falloir soutenir. Parce que soutenir, c'est préparer l'avenir, c'est préparer la suite. Ça va être de soutenir toutes les personnes qui dépendent de nos sorties, de nos vies dehors. Il faut toujours penser, par exemple, aux restaurateurs. Alors, oui, il faudra parfois commander en ligne. Parce que commander en ligne, c'est assurer déjà sa pitance, ne pas faire la cuisine, avoir par exemple un pizzaiolo. Alors, une pizza, c'est chaud, le virus ne tient pas sur les plats chauds. Donc il y a des plats froids, moi les plats froids je n'en commanderai pas. Mais les plats chauds, par essence, ça élimine pas mal de choses. Donc oui, il faudra commander des pizzas. Il faudra commander, je sais pas moi, des couscous. Vous pouvez commander du mafé. On va faire travailler les livreurs. Et puis il faudra aussi soutenir les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, leur envoyer des bonnes vibes et autres. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et une belle journée pour les personnes qui regarderont le jour. Bisous, à bientôt.